De toute façon, je rentre après. Ah tiens, on est en live. Bonjour Jérémy. Salut Jimmy. Bonjour, je suis ravi d'être avec toi sur ce live parfaitement préparé, pour lequel nous avons eu un temps d'échange très constructif juste avant le démarrage du direct, c'est-à-dire à peu près 1 seconde 47. Et je ne dirais pas pourquoi. Voilà, bon, mais je te laisse. J'étais très en retard. J'étais en retard, je viens d'arriver, tout est de ma faute. Bonjour à tous, ici le jour se lève avec notre ami Jimmy Patin et Olive qui est ressorti parce qu'il ne nous entendait pas, donc il va arriver d'une seconde à l'autre. Voilà, mais on est là, on est bien présent, on va vous laisser venir. Si Jimmy prenait la parole tout de suite, ce qu'il va faire dans pas longtemps, parce que je parle beaucoup, il va dire « Partagez les amis parce que ce soir, on va taper fort et on va expliquer qu'il faut s'unir et se fédérer pour faire le nombre. » C'est ça, Jimmy? Oui, quelque chose dans ce goût-là. Donc, je n'avais pas tellement prévu d'ouvrir le live. Parce qu'on m'a dit, ouais, on fait un live, viens. J'ai dit, ok, je vais m'asseoir, je vais me mettre sur un strapontin. Puis à un moment donné, on va me dire, oh, le chauve, là, qu'est-ce que t'en penses? Et je vais repartir. Mais non, je vais partir à l'ouverture. Donc, bonsoir à tous. Et merci de ton accueil, Jérémy. Merci à Clément. Merci pas à Clément, pardon, à Jonathan. Et merci à Nat. On attend Olive, effectivement, qui vient nous rejoindre. Normalement, on devrait discuter le bout de gras sur l'après-déconfinement. Vous savez, comme elle dit si bête, hein, c'est prévu le 11 mai et dès qu'on a réglé le problème de la date, on déconfine. Hein. Donc, on va essayer de causer 2-3 minutes à ce sujet-là parce que moi, j'ai une véritable interrogation à titre perso, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la bande de débiles là, qui grenouille à l'Élysée et autour, là, nous dit ça y est, ding ding, hop, ils font sonner la cloche, on déconfine. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Olive, j'espère que tu as la patate. Je sais que tu as la patate parce que ça faisait 40 minutes qu'on attendait Jérémy. Donc on a eu le temps de se prendre la température entre nous, hein, uniquement en parole. Hein. Il y a à peu près 1000 bornes qui nous séparent, donc ça risque rien. Comment tu vas? Comment tu t'intitules? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu? Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va, hein, j'ai mis la patate comme d'hab. Bonjour Jérémy. Jérémy salut mon pote. Parachuté en fait sur ce live à la dernière minute car il avait loupé son train, donc du coup il a pris un avion pour prendre un parachute, mais il est enfin arrivé, il est avec nous. Donc ouais, comme tu disais Jimmy, on va parler un petit peu du déconfinement, un petit peu des annonces du gouvernement plus ou moins désastreuses si je puis dire. Et puis voilà, et puis on va expliquer aussi pourquoi, mais ça on laissera faire un petit peu Jérémy, parce que je pense que c'est bien de le rappeler aussi à chaque fois, pourquoi le jour se lève, pourquoi ce groupe, dans quel intérêt et dans quel but, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui peuvent voir ce live, et je pense que c'est bien de le rappeler. Exactement. Ben, si on peut commencer par l'introduction du jour se lève, c'est très simple. Le 23 mars, mes amis, je vous ai tous appelés pour qu'on mette en relation et en réseau tous nos réseaux d'influence et les gens qui nous suivent pour qu'on puisse leur proposer une seule chose. Le jour se lève, il faut qu'on prenne le pouvoir. Alors, c'est un bien grand mot, c'est une grande phrase. L'idée n'est pas de reprendre le pouvoir avec des armes et de la violence et de donner, de déshabiller Pierre pour habiller Paul en faisant en sorte de remplacer un néolibéral par quelque chose. Il est de reprendre le pouvoir par le nombre, en sachant proposer aussi bien des actions coordonnées construites et pacifique, que faire en sorte que quand nous l'aurons repris, nous soyons en mesure de proposer les choses du monde de demain, qui fera qu'on n'oubliera pas les 99% d'oubliés qu'il y a dans ce pays et qui aujourd'hui, pour une bonne partie, tiennent le pays à bout de bras. Voilà, ça peut être une introduction déjà. Alors, si je puis me permettre, parce que c'est une véritable machine à interrompre, nous, ça veut dire des citoyens en colère. Ça veut pas dire un parti politique, ça veut pas dire un courant de pensée, ça veut pas dire une méthode, ça veut pas dire une façon de faire, ça veut pas dire encore moins être derrière une personne, un leader, un chef, un non, c'est bon, bien. C'est bon. Pour ceux qui suivent les conneries que je raconte, si vous voulez, vous savez pertinemment que en aucun cas, le parti des pas de parti ne ferait partie d'un parti qui devient un parti de par son mode de fonctionnement. Je pense que je suis clair, mais voilà. C'est des gens en pétard qui veulent autre chose. C'est ça le truc. Il y a 500 000 méthodes pour y arriver. Elles sont pas forcément toutes bonnes, mais elles sont pas forcément toutes mauvaises non plus.
et je pense que je me gourre pas trop, Jérém, corrige-moi si je dis une connerie, mais s'il y a bien un point qui nous relie tous, c'est que de toute façon, ce qui nous est servi à aujourd'hui au niveau politique, on n'en veut pas et on veut autre chose. Qui, quoi, comment, où, j'en sais rien. Mais moi, je vous dis, enfin, normalement, rien qu'avec des masques qui servent à rien il y a 3 mois et qui aujourd'hui sont à 2 doigts d'être à l'origine d'amendes parce qu'ils vont devenir obligatoires, normalement, rien qu'avec ça, on en a assez pour savoir que ces gens-là sont débiles. Enfin, moi, je n'ai pas besoin de plus. Hein. On a eu quelques échanges avec Olive cet après-midi au téléphone pour d'autres raisons aussi. Et je lui disais la chose suivante. Ce qui me choque, moi, aujourd'hui, c'est que on fait nos masques, on fait nos visières, on soutient nos soignants, on soutient nos éboueurs. En fait, c'est un peu comme si tu vas au restaurant d'Ethiobès, tiens, par exemple, parce que j'aime ce mec, j'aime beaucoup sa façon de faire. Tu te pointes avec de la bouffe, tu vas dans la cuisine, tu fais à bouffer, tu manges, tu fais la plonge, tu fais le ménage, et en plus, tu payes l'addition. C'est ça. Alors, il y a 2 écoles. Soit vraiment le dispositif hypnotique du gouvernement qui est en place est d'une redoutable efficacité, soit on est devenu complètement con. À un moment donné, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais le mec, il nous donne pas de masque, il nous donne pas de matos, il donne pas ce qu'il faut aux soignants, il met pas en place de moyens logistiques, les transports, c'est un véritable cirque. Mais en plus de ça, il faut casquer mes mères. Casque tes impôts, casque ta taxe d'habitation, casque ta TVA, casque ton ci, casque ton mi. Et surtout, tu fermes bien ta gueule, parce que si jamais tu as le malheur de te plaindre, ce que tu fais officiellement depuis grosso merdo 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es dehors, habillé en jaune ou pas, contestataire pour des raisons X ou pas, peu importe, tous les motifs du monde sont valables, mais chaque fois que tu y vas, alors au mieux, tu te fais virer, au pire, tu termines en garde à vue et ça peut être au passage les mutilations, les violences, la mort injustifiée. Il y a quand même des gens qui se sont fait découper en morceaux, il y en a qui sont complètement décédés. Et même si je le dis d'un ton marrant, c'est horrible. Une situation... Un resto, je fais becter, je paye pas. Enfin, voilà. C'est juste histoire de poser le truc dès le départ. Enfin, moi, j'en suis à peu près à cet endroit-là. Olive ? J'en suis au même endroit. D'ailleurs, quand on écoute les annonces du gouvernement hier, s'ils n'ont pas donné de masque, Édouard Philippe l'a dit devant l'Assemblée nationale, donc je pense que c'est des paroles qu'il faut prendre au sérieux. C'est surtout pas de sa faute, ni à lui, ni à M. Macron, c'est la faute des scientifiques, parce que les scientifiques leur avaient dit, apparemment, selon leur dire, que les masques ne servaient à rien. Alors que l'OMS, rappelons quand même, le 15 mars avait dit il faut faire du dépistage en masse et il faut donner des masques à tout le monde. Mais bon, c'est toujours la politique du gouvernement. Comme le disait Jimmy, il va falloir s'y attendre. Dans quelques semaines, le masque sera obligatoire et ceux qui n'en auront pas, maintenant, on vous mettra des amendes à partir du moment où vous n'en aurez pas sur le coin du nez. Alors que ce gouvernement n'est pas capable de fournir des masques à tout le monde correctement, mais on est capable de donner 5 milliards à Air France pour sauver cette grande entreprise, mais surtout pas des masques à la population. On préfère les mettre en vente pour continuer à rentrer de l'argent dans les caisses de l'État au détriment de la santé. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Tout ce que tu as dit, c'est très correct. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les problèmes. Je pense qu'il est important de tirer un constat. Le bilan, on le connaît. Le seul pouvoir que nous détenons, c'est le nombre. Il n'y a que ça qui peut nous permettre demain de pouvoir être écoutés, entendus et proposer le monde de demain. Ce système est à bout de souffle. Même la planche à billets de la BCE ne suffirait pas à régler tous les problèmes qu'il y a. Tout le monde est en train de se poser la même question. En haut, ils savent que ça craint. La seule chance qu'ils ont de s'en sortir, c'est que nous fassions l'erreur de ne pas être organisés, coordonnés, sans parler de politique, sans parler d'un mouvement, d'une structure, mais que nous, les humains, nous ne soyons pas capables de nous organiser pour nous coordonner pour faire mal. Aujourd'hui, on a besoin de solidarité vis-à-vis de toutes les premières lignes qui sont le personnel hospitalier, les éboueurs, les caissiers, les caissières. On a les petits commerçants qui vont rouvrir le 11, les restaurateurs aussi. Bon, j'y crois pas. Ça fait des semaines que j'annonce que le déconfinement, il sera cet été et réellement à partir de la rentrée. On sait que 98% du personnel hospitalier
va aller dans la rue exprimer sa colère, son mécontentement. Ce qui serait génial, c'est qu'on utilise ce temps-là parce que de toute façon, le frigo sera vide maintenant, mais il sera vide aussi plus tard. La récession, on y est, on y rentre, avec ou sans crise sanitaire. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est que nous, les humains, les quartiers, les gilets jaunes, attendions par respect, solidarité, l'ensemble de notre personnel soignant qui, quand le moment venu, eux donneront le signal, que nous soyons prêts à les soutenir, à les protéger pour faire en sorte qu'ils puissent faire entendre ce malaise général. Voilà. Je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Si on veut recréer des liens sociaux, c'est maintenant qu'on a la possibilité de le faire. C'est maintenant qu'on peut se prouver les uns aux autres qu'on n'est pas là pour notre petit cul. Preuve en fait, vous avez aujourd'hui sur le jour se lève beaucoup d'influenceurs et de gens médiatisés qui ne sont pas là pour se mouvoir parce qu'ils ont des groupes et des pages qui sont bien plus importantes que le jour se lève et qui n'ont pas besoin du jour se lève pour passer leur message. On a juste décidé d'utiliser nos réseaux d'influence pour vous présenter notre travail, pour vous présenter des idées, vous présenter d'éventuelles solutions que seuls, quand nous serons le nombre, décideront d'agir en même temps. Voilà. Pour l'instant, le gouvernement fait ce qu'il veut de nous. Mais si on sait faire le dos rond et si on sait se coordonner, s'organiser par le nombre, croyez-moi, leur date butoir, c'est cette année et c'est la rentrée 2020. Voilà. Jimmy. Alors, dans un premier temps, je voudrais répondre au chat là, qui devient complètement fou depuis tout à l'heure. Non, on m'a pas censuré. Il y a eu une merde de réseau, je me suis reconnecté. Voilà. Ne me ressortez pas des satellites soviétiques qui nous observent à chaque fois qu'il y a une merde dans le ventilo. Des fois, il y a des trucs qui déconnent. C'est pas bien grave. Premier point. Deuxième point, j'ai aperçu Jean-Michel Delay dans le chat. Je le salue amicalement. Je suis très content qu'il soit plus là où il était. Et j'espère que tout va bien pour lui. Je l'embrasse. Voilà. Maintenant, en termes d'unité et de nombre, quel est mon ressenti par rapport à tout ça? Il a fallu sortir, on est sorti. On était dehors. On a eu aussi cet échange avec Olive. On est à peu près raccord sur le dossier. Ça fait 2 ans qu'il y a des gens qui sont dehors. Ça fait 2 ans qu'ils s'en prennent plein la gueule. Moi, je fais pas partie des plus à plaindre parce que les manifs à la campagne, voilà, j'ai été voir dans les grandes villes comment c'était. Je me suis bien fait calmer sec et net comme tout le monde. Mais force est de constater, d'une, que malgré que ces gens-là se soient fait latter la gueule en boucle, ils sont toujours là. Donc, en termes de détermination, pas la peine d'aller essayer de leur faire la leçon, ça marchera pas. Mais d'un autre côté, force est de constater que les 2 dernières années qui viennent de passer, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que on peut pas proposer le RIC à Emmanuel Macron. Proposer le RIC à Emmanuel Macron, c'est aller voir Louis XVI en lui demandant de valider la guillotine. C'est pareil. À un moment donné, il faut se le mettre dans la tête, ça. Et donc, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il y a des tas de gens depuis 2 ans, et je suppose qu'Olive en a vu dans ses followers. Jérémy, c'est pareil. Moi, j'en ai plein. J'ai des tas de potes aussi qui font les malins sur Internet, c'est une mauvaise expression, et qui discutent avec leurs followers. Il y a des tas de gens qui voudraient faire quelque chose depuis 2 ans, mais qui ne se sentent pas la capacité ou qui n'ont pas, tout simplement pour des raisons biologiques, les capacités d'aller dans la rue. Or, il existe des tas de moyens de lutter contre ce foutu système qui sont à la portée de tous. C'est faire traîner des factures, c'est ne pas payer ses taxes autant que possible, c'est faire gaffe à sa consommation, c'est déposer des dossiers de surendettement. Moi, j'ai une personne qui m'a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps pour me dire « Ah oui, mais j'ai été consulter une assistante sociale, elle m'a dit il faut pas faire de dossier de surendettement parce qu'on va me saisir. » Faux. Elle vous a répondu cette phrase parce que si vous réclamez un dossier de surendettement, elle est obligée de se mettre à bosser pour vous assister. Parce que c'est chiant, un dossier de surendettement, faites-moi confiance, j'en ai fait 2. Moi, des dettes, j'en ai une colonie comme ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si ce genre de petites initiatives, de petits emmerdements aigus sont répétés parce que vous citez, les gars, par le nombre, c'est une méthode pour noyer ce foutu système dans ses propres règles qui nous engluent, nous, depuis des années, et qui aboutissent à quoi? Dans le cadre d'une crise sanitaire, on considère le peuple français comme des gamins de 3 ans, et on leur demande d'écrire sur un bout de papier, de s'autoriser à sortir pour aller acheter des clopes ou faire le plein de leur bagnole. On ne leur donne pas de matériel pour ça, on ne leur donne pas de consignes claires pour ça, mais néanmoins, on les prend pour les demeurer. Et au final, on va toujours leur réclamer la même chose, c'est du temps de travail ou de l'argent.
rien d'autre. Eh bien, ce temps de travail et cet argent, si on en prive ces crétins, les LBD, fini. Les canons à eau, fini. Les commandes de lacrymogène, fini. La 5G, fini. La pédophilie, fini. Les Illuminati, fini. C'est-à-dire tous ces problèmes qui font que les gens se divisent entre eux tout le temps. C'est ce que moi je dis quand je parle des branches de l'arbre. On est tous chacun dans notre coin à essayer de couper une branche. On se met à tous au pied de l'arbre et on le fait tomber en 2 coups les gros. Suffit juste qu'une seule fois, on soit, comme tu le décrivais tout à l'heure, Jérémy, ensemble. Ni derrière un mouvement, ni derrière un parti, ni derrière un mec. Simplement pour dire, putain, il y a une constitution, putain, il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout est écrit là-dedans. Il y a juste à l'appliquer. C'est tout. Rien d'autre. Alors, c'est vachement utopique comme discours. Ça, je vous l'accorde. Moi, j'aimerais bien qu'on soit contre la faim dans le monde. La guerre, c'est mal. C'est des paroles de bisounours et de Miss France. C'est vrai. Mais on vit quand même dans un putain de pays où d'un côté, on a un monarque chef d'État qui balance 30 milliards de CICE, 100 milliards d'évasion fiscale, 50 patates pour changer sa vaisselle ou pour essayer de réparer sa bonne femme. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont faim dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas de logement dans la rue. Alors, je veux bien l'entendre en 1487, mais à une époque où on a été 3 douzaines de fois sur la Lune et on est à ça d'aller sur Mars, on est capable d'envoyer un putain d'appareil photo sur une comète à l'autre bout de la galaxie, ce qui coûte des milliards de dollars, et on ne s'est pas donné à becter aux gens qui sont sur notre sol. Et je parle de notre sol terrestre. Je me contrefous des problèmes migratoires, je me contrefous pas parce que ça m'intéresse pas, parce que j'en sais rien et que je suis pas compétent pour en juger. Je constate juste un truc, c'est qu'on dépense un max dans des conneries et au moment où on aurait l'occasion, nous, de dire putain, mais j'en ai marre de payer pour ça, quoi. Je paye plus. Ah ouais, mais on va me saisir. Mais comment je vais faire pour demain? Mais comment je vais faire pour emmener mes enfants à l'école? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le sentiment que les gens préfèrent recommencer à souffrir un tout petit peu tous les jours plutôt que de se faire du mal un grand coup et essayer de passer à autre chose. C'est vachement flippant, l'inconnu. C'est l'angoisse de la page blanche, c'est vachement flippant, je peux le comprendre. Mais les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut véritablement que ça change ou est-ce qu'on veut essayer de grappiller 3 miettes pour les 2-3 années qui lui restent, pour les 2 années qui lui restent à l'autre imbécile, là, et puis on verra bien. La question, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Vive la République, vive la... J'apprécie beaucoup, Jimmy, tout le travail que tu as fait sur ton vocabulaire. C'est absolument remarquable et formidable, ce changement spontané de choses, à partir du moment que Jérémy Clément nous a demandé d'être assez sérieux. Juste pour rebondir... juste avant que tu commences, on s'est quand même gardé 5 minutes de bite-couille. J'aurais jamais dû dire ça, Olivier. Tu sais comment ça va finir avec ce genre de remarques? Il va partir en vrille et il va t'embarquer. Il y a des gens qui m'embarquent aussi maintenant. Non, c'est pas ça, Jérémy. En fait, moi, j'ai prévu une bouée de sauvetage. On s'est gardé 10 minutes de bite-couille pour la fin. Tu vois, ça, si les gens ils veulent en profiter, il faut aller au bout du lac. Donc maintenant, si on débat pendant 4 heures. N'oubliez pas qu'au bout du lac, j'ai 2-3 annonces à faire quand même importantes pour annoncer la suite. Hein. Mais allez-y. Bien sûr. Moi, je vais juste réagir par rapport à ce qu'il vient de dire Jimmy, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. Et en même temps, comme il était en train de parler, il n'a pas pu voir un petit peu ce qui se disait dans les commentaires et dans le chat. Et il y a vraiment des trucs qui sont passés qui sont intéressants. Moi, je pense que tout ce que vient de dire Jimmy, c'est super important et il y a plein de choses qu'on peut mettre en application. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Plus on fera de choses, plus ça pourra bouger et ça pourra bouger vite. Maintenant, je vais juste réagir sur 2 choses que je viens de voir et qui m'ont un petit peu choqué. Un premier commentaire, mais en fait, il y en a eu plusieurs dans ce sens-là. Et à la rigueur, je peux le comprendre. Je ne le prends pas du tout méchamment, loin de là. Beaucoup de gens disaient oui, mais ça fait 2 ans et rien ne se passe. Rien ne se passe, oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Moi sincèrement, j'ai beaucoup été dans la rue et j'ai vraiment vu un réel problème. Le réel problème, et comme le disait Jimmy, malheureusement, déjà, il faut enlever tous les gens qui ne peuvent pas aller en manifestation et ce qui s'ensuit. C'est pour ça que les actions que vient de dire Jimmy sont super importantes pour qu'on puisse avancer sur les choses. Après, il y a quand même eu, il faut quand même savoir le dire. Je pense que quand on le disait, les gens disaient « Oh, mais dis pas ça, tu as un esprit négatif » ou ce qui s'ensuit. Non, je pense qu'il n'y avait pas assez de monde. Moi, je pense qu'il n'y avait pas assez de monde. Je suis désolé de le dire. Il y avait des belles organisations. Il y avait des endroits donnés où il aurait pu avoir une réelle convergence. Cette convergence, elle s'est faite, mais timidement. Moi, j'espère que, sincèrement,
et je rejoins un petit peu, encore une fois, hein, ce que disait Jimmy, ou même toi, Jérémy, qu'on arrivera à se rassembler. Mais se rassembler, c'est tous ensemble. C'est-à-dire, pas de classe sociale, pas d'étiquette, absolument rien pour le droit commun et pour notre avenir à nous et l'avenir de nos enfants, puisqu'il faut quand même savoir que avec tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes les dispositions qu'ils sont en train de prendre, un enfant qui n'est pas né aujourd'hui, bientôt va naître avec 5, 10, 15, 20 ou 30 000 euros au-dessus de la tête qu'il aura à payer toute sa vie, alors qu'il n'est même pas encore né. Alors qu'il n'est même pas encore né. Alors moi, c'est quelque chose qui me choque. Après, plusieurs messages qui défilent, pas que sur le chat, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Il y a une réelle demande des choses. Et le message commun qu'on voit fleurir partout, c'est « oui, mais… » qu'est-ce qu'on fait? On y va quand? Qui c'est qui lance le feu vert? Personne ne lancera le feu vert. Moi, je vous dis honnêtement ce que j'en pense. S'il doit se passer quelque chose dans ce pays, si les gens doivent converger ensemble, main dans la main, pour l'avenir commun de tout le monde, j'attends vraiment un mouvement spontané. Un mouvement spontané qui n'était pas prévu, qui n'était pas marqué sur les réseaux. Et d'un coup, c'est déjà arrivé plein de fois. C'est arrivé plein de fois dans d'autres mouvements, dans d'autres élans. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, à un endroit donné, tiens, merde, il y a 10 000 personnes là-bas. Et puis les gens voient ça. Et du coup, tout le monde se met à sortir d'un coup. J'espère qu'on arrivera à trouver ça. Parce que les dates bien calées, où le gouvernement arrive à s'organiser, nous empêche de manifester librement, même s'il paraît qu'on est en démocratie et puis que c'est un droit de manifester. Ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'on n'avait plus vraiment le droit. Ou quand on essaye de prendre le droit, comme le disait Jimmy, c'est très dangereux, très dangereux. Mais si demain, il y a quelque chose de spontané qui se passe, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tout le monde se met à sortir dans la rue, tous ensemble, 10 000, 20 000, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions de personnes, ils vont faire quoi? Les 15 000 pleu-pleu au gouvernement. Moi, je tiens vraiment à insister là-dessus parce que si on est 100 000, 150 000 à dire oui, il y a un problème dans ce pays, qu'on sort dans la rue, ça ne servira à rien. À rien du tout. À rien du tout, malheureusement. Il faut quand même se mettre à l'évidence. On a bien vu ce qui s'est passé en 2 ans. Il faut en tirer des leçons et des bonnes leçons. Et la bonne leçon, c'est que tant qu'on se laissera diviser par ce gouvernement, on n'arrivera à rien. 40 ans de division, ça fait 40 ans qu'ils divisent le peuple, parce qu'un peuple qui n'est pas uni, c'est un peuple qui ne gagnera jamais et qui n'avancera jamais. C'est impossible. Et c'est pour ça, et on le voit à travers les annonces, je te donne une prime à toi, je ne te la donne pas à toi. Ils créent de la division. On a bien vu, les gens, ils chiffonnaient sur les réseaux. Ils te montent une pétition. Non, c'est pas normal que les gens en RSA, ils puissent toucher ceci, puis lui, c'est pas normal qu'il aille cela. Le gouvernement y est encore arrivé indirectement. Ils amènent la division dans le pays et ils adorent ça. Pourquoi on a créé les partis, pourquoi on a créé différents syndicats, pourquoi on a créé ceci, cela, pour créer de la division et pour que les gens se tapent entre eux au lieu de se réunir et qu'ils aillent taper. Alors, taper, attention, on va bien préciser qu'on ne demande pas d'aller taper sur le gouvernement avec ses poings, mais d'aller taper sur le gouvernement rien que déjà avec la parole et l'union de tout le monde. Si déjà on arrive à faire ça, si on arrive à se réunir dans ce pays une fois pour toutes, pour l'intérêt de tout le monde, peu importe la couleur qu'on a, peu importe de l'origine qu'on est, peu importe l'argent qu'on a sur notre compte, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de très grand. Et le gouvernement a peur d'une seule chose, qu'on se réunisse. Jimmy, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, parce que j'aime bien rebondir sur Olivier. Je sais, fais-toi plaisir. Allez, rebondis sur Olivier. Vas-y. Alors, oui, à ceci près que là où moi j'ai une vision qui est un tout petit peu différente, c'est que sortir, peu importe la manière, la motivation, les méthodes, sortir, c'est être prévisible. Ça fait 50 ans qu'on sort. Depuis mai 68, on sort. On sort, on va à tel endroit. On sait très bien qu'on va de Bastille à République parce que c'est en pente. Hein. Tous ceux qu'on veut au moins une fois la convergence des luttes, ils l'ont entendu, cette blague débile. Et tu sais pourquoi c'est toujours de Bastille à ça descend, tout simplement. C'est moins dur. Sortir, c'est être prévisible. Moi, je pose la question aux gens qui regardent ce live. Je l'ai déjà posé sur mon humble chaîne, mais enfin, on n'est pas nombreux. Qu'est-ce qui se passerait si, au moment où le gouvernement fait sonner la cloche en disant « Hop, on déconfine », non. Nous, on sortira de chez nous quand vous serez partis. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ces gens-là,
c'est l'humain, c'est le facteur humain de l'équation. C'est-à-dire, si tu prends la bourse en général, si tu prends les transactions boursières en général, c'est les ordinateurs, c'est les statistiques, c'est les mathématiques, c'est les probabilités, c'est très facile à calculer. Mais le truc qui est tout en bas, le truc qui va taper dans la mine de charbon pour produire, celui-là, on le maîtrise pas. Et là, ça fait 2 mois, 3 mois, on l'énerve le plus possible. On lui met peut-être une carotte sous le nez, peut-être qu'on lui donne une prime, peut-être qu'on lui donne pas. Un jour, on lui dit tu sors, un jour, on lui dit tu sors plus. On le laisse bien s'énerver par rapport aux amants et tout le tralala. Puis quand on va appuyer sur le bouton en disant hop là, vous sortez, blaf, on vont tous se précipiter. La preuve, c'est que on ouvre un McDo en banlieue parisienne, 3 heures de queue. Tous ces gens-là sont bons pour l'asile. Je veux dire, c'est le premier truc que tu fais quand tu sors de chez toi, que tu es confiné depuis 3 mois, tu vas au McDo. C'est-à-dire, si ton objectif dans la vie, c'est un Big Mac, j'ai pas envie de me battre pour toi, moi, vieux. Excuse-moi, mais surtout en plus, quand tu vois la gueule, la différence entre la photo au-dessus du comptoir et l'espèce de vieux Tampax qui a mal vieilli que t'as dans la boîte, excuse-moi, mais en termes de photos non contractuelles, on est quand même dans le haut de gamme, là. Hein. Et toi, t'as fait 3 heures de queue pour ce machin-là. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Donc, je pose la question, je me dis, qu'est-ce qui se passerait si ce même nombre, sur lequel on est complètement d'accord, disait, ben non, la REM est toujours là. Eh bien, tant que la REM gangrène l'Assemblée nationale, parce que on s'est tous plus ou moins aperçus que le système parlementaire, il n'existe plus, il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique, puisque Macron, patron de la REM, prend des décisions, la REM majoritaire à l'Assemblée nationale, toutes ces décisions sont entérinées. C'est QFD. Ce type dirige le pays à lui tout seul. Et ça, vous pouvez demander à n'importe quel analyste politique. Alors, s'il est sur BF Merde, il va avoir un petit peu de mal à vous le cracher, mais dans le mode de fonctionnement, c'est ça. Parce que si tu réunis tous les députés à l'Assemblée nationale, de toute façon, la REM, ils sont majoritaires. Donc, à un moment donné, le débat, il est faussé. Et nous, là où on est, comment dire, sur un pied d'égalité par rapport à la lutte, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'aller faire des actions de sabotage la nuit. C'est pas donné à tout le monde que d'aller aux Champs-Élysées en prendre plein la gueule. Même d'aller défiler dans la rue, c'est pas donné à tout le monde. Restez chez soi. Je vous demande de me décrire quels sont les risques et les dangers d'une telle action. Quels sont-ils? Parce que, et je terminerai là-dessus, là où Olive a complètement raison et Jérémy pareil, si on n'est pas 500 000 à faire ça, c'est mort. Ça sert à rien. Pour l'instant, on est quelques-uns. Je ne sais pas si c'est 10 000 personnes ou 5 000 ou 3 à faire les cons par rapport à ça en disant moi, je fais le minimum réglementaire pour ce pays parce que depuis 30 ans, il m'a tout pris, il m'a jamais rien donné. Si demain, personne ne sort, si demain les gens retournent dans leurs usines pour s'asseoir par terre en disant on va faire des assemblées générales citoyennes dans notre outil de travail pour voir comment nous, on va s'organiser pour reprendre une production qui nous concerne, puisque cette production d'État, elle ne nous donne pas de masques, elle ne donne pas de matériel à nos personnels soignants, elle n'améliore pas nos écoles, elle n'améliore pas nos maternités, elle n'améliore pas notre système scolaire, elle n'améliore pas, et il semblerait que quand nous, on s'en occupe tout seul, on arrive à obtenir des résultats. À quoi servent ces gens? À quoi servent ces gens? Et de surcroît, pourquoi continuer à leur donner notre temps de travail et notre pognon? Donc moi, voilà, s'il y a un mouvement massif, naturellement que je le suivrai, puisque je dis toujours que toute forme de lutte est légitime. Mais ce mouvement massif à l'extérieur, on a essayé. On a déjà essayé, on a fait un début d'essai. Même si 2 ans, c'est pas beaucoup, on a fait un début d'essai. Ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on aurait voulu que ça fonctionne. Peut-être il faut essayer autre chose. Peut-être que l'inanition. Moi, je veux savoir comment on envoie des cartes de CRS chez les gens. Je veux savoir comment on tire au LBD chez les gens. Je veux savoir comment on va chercher des Français du fin fond de la Cambrousse avec une organisation logistique qui ne sait fonctionner qu'en ville. Je voudrais voir. Si tu me laisses juste 2 minutes, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça ne te dérange pas parce que c'est super intéressant en fait ce que vient de dire Jimmy. Moi, je pense qu'il serait super intéressant, c'est de combiner les deux. Je vais m'exprimer pourquoi. Quand Jimmy dit. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Hein? Tu m'enlèves les mots de la bouche, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Monsieur l'ingénieur.
mais tu pourras quand même faire le bilan des deux, justement, ça sera super intéressant et voir. Le but, c'est d'échanger nos idées et c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Quand Jimmy dit il ne faut pas sortir, ça peut être super intéressant par rapport au travail, par exemple, ou à la consommation. Déjà, oui, c'est clair que la consommation, si on était un peu plus intelligent et qu'on voudrait faire une révolution de la consommation, je pense qu'on pourrait la faire bien plus intelligemment. Mais comme ça a été évoqué, malheureusement, vous voyez, quand il y a un McDo qui ouvre, il y a 3,5 km de queue, donc j'ai du mal à y croire, malheureusement, même s'il y a plein de gens qui font les choses. Au niveau du travail, aller s'asseoir par terre, comme le disait Jimmy, et dire attendez, maintenant on va en discuter parce qu'on n'est plus d'accord avec ceci, cela, sur des grosses, très grosses structures, des grosses entreprises cotées en bourse et ce qui s'ensuit, je suis absolument d'accord. Je suis pas d'accord sur le principe pour des artisans ou des petites PME ou des commerces qui malheureusement sont dans le même système que nous et que pour pouvoir survivre, ils ont besoin de faire tourner un petit peu leur truc. Donc c'est un sujet, mais je ne dis pas du tout que Jimmy a tort, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que si demain, il y a une réduction très très forte de la consommation inutile, ce que j'appelle de la consommation inutile, c'est, on va reprendre l'exemple de McDonald's, par exemple. Pour moi, ça, c'est une consommation inutile. C'est un plaisir. Je pense qu'on doit prendre du plaisir à partir du moment que tous les autres problèmes sont réglés. Les plaisirs doivent venir après. Je pense qu'on a d'autres problèmes à régler. Toutes ces grosses multinationales, toutes ces entreprises cotées en bourse qui font aucune répartition des richesses, bien au contraire, continuent de s'en foutre plein les fouilles. Et avec nos impôts, parce qu'on paye des impôts, et qu'est-ce que fait le gouvernement ? On leur attribue de l'argent, le CICE, enfin tout ce qu'on a pu voir à ces entreprises qui n'en ont pas besoin, mais on prend encore l'argent, notre argent, pour aller le donner à ces entreprises-là. Donc il y a un phénomène de révolte par rapport à ça. Je pense que l'idée de Jimmy est super importante. Et à côté de ça, je pense qu'il serait intéressant quand même de combiner les choses. Pourquoi dans la rue ? Parce que le phénomène de masse, et c'est comme ça qu'on peut reprendre en fait la rue, en tout cas je le pense. Maintenant, je pense qu'on ne l'a pas fait correctement. Et je suis absolument certain, aujourd'hui, maintenant, j'en suis persuadé, que quelque chose qui dure 2 ans et tous les samedis, je pense que c'est trop long. C'est trop long et trop compliqué. S'il doit se passer quelque chose, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas organisateur, je ne suis rien du tout de tout ça, je suis qu'un simple citoyen. Et si je vois des milliers de personnes dans la rue demain, j'irai avec eux, avec grand plaisir, pour faire changer les choses. Maintenant, je pense qu'il faut que ça soit plus concentré. L'étalement, c'est laisser le temps au gouvernement de se préparer. Et on l'a bien vu, ils se sont préparés, ils ont pris des doctrines. Enfin, ça a été un bordel complet. Les gens ont besoin de faire autre chose. Enfin, c'est super compliqué. Si demain, il doit se repasser quelque chose, qu'est-ce que ça serait merveilleux que ça commence un samedi, mais que ça continue le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, comme ça pendant 15 jours, avec des centaines de milliers de personnes. Pas à 100 000, pas à 200 000, pas à 500 000. On est 66 millions dans ce pays. Si vous enlevez les personnes malheureusement un peu trop vieux pour aller manifester, les personnes handicapées, les enfants, je pense que ça fait à peu près 45 millions d'actifs. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à être 5 millions dans la rue. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on se trompe de soucis, c'est qu'on se trompe de problèmes, c'est qu'on est à côté de la plaque, c'est qu'on n'est qu'une poignée. Non, moi je pense qu'il faut essayer de redonner de l'entrain aux gens. Maintenant, si demain, je pense, peut-être que je peux me tromper, et si je me trompe, je dirais, tiens, je me suis gouré. Mais si demain, les gens voient que ça refait comme au début, on a déjà eu l'exemple, comme le disait Jimmy, et il y en a beaucoup qui sont rentrés à la maison parce qu'ils se sont dit non, de cette façon-là, ça ne marche pas. Si on voit des manifestations à répétition tous les samedis qui durent pendant 3 ans, je ne suis pas certain que ça soit la bonne solution. Moi, je crois que c'est vraiment un concentré des choses, tout le monde en même temps, et dans la durée, mais dans la durée raccourcie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 samedis, vaut mieux faire 6 ou 7 jours consécutifs, même si c'est compliqué. Et même s'il y a beaucoup d'indécis là-dessus, mais je peux vous assurer que si demain il y a 1 million de personnes dans la rue, il y a des gens qui n'avaient pas envie de sortir qui vont trouver l'envie. En tout cas, c'est ce que je pense. Vas-y, Jérém, bon, t'es arrivé à la bourre, mais on t'a pas entendu. Si, non, mais moi, je prends plaisir à vous écouter parce que en même temps que vous êtes dégueulard, vous avez analysé quand même la situation très, très bien. Non, c'est Olive, le gueulard. Hein. Moi, ça me ferait bien mal au cul que je gueule. Alors là, j'avais de l'ami. T'as raison, Jimmy, c'est Olive. Je me suis trompé. Excuse-moi, mon Jimmy. Cet ingénieur, il est quand même incroyable. Hein. Il passe 12 heures par jour à travailler et 12 heures par jour à réfléchir comment on va pouvoir préparer le monde de demain. C'est hallucinant quand même. Moi, je pense que Jimmy, tout ce que tu as proposé, on n'a pas besoin d'attendre l'accord du gouvernement qui nous parlera de déconfinement. Je suis persuadé
que l'autosuffisance et revoir notre manière de vivre en consommant mieux, en consommant autrement et en squeezant un petit peu tous ces burgers Tampax et tout le reste deviennent une nécessité. C'est évident. Je suis persuadé qu'il y a une chose qui va se passer, c'est qu'à la rentrée, quoi qu'il arrive, quand le déconfinement total sera annoncé, parce que ça sera pour fin août, début septembre, pas avant, peut-être même un petit chouille après, les gens n'attendront pas des influenceurs ou qu'on leur demande ou qu'on leur dise où aller, comment aller. Le personnel soignant, je le redis, va prendre les choses en main, c'est sûr. Il ne restera pas inactif face à toute cette répression invisible qu'il subit par le manque de moyens qu'on leur a fournis. Il y a des morts invisibles dans cette crise sanitaire qui sont hallucinants, qu'on aurait pu éviter dès le mois de janvier, avant qu'Agnès Buzyn décide, suite à notre ami Griveaux, de s'éclipser pour prendre la place et qu'elle savait tout ce qui se passait. Ils ne l'ont pas pris en compte. Pardon. Ben oui, ils ne l'ont pas pris en compte pour essayer, depuis le mois de décembre, donc un mois auparavant, de tenir une économie qui, de toute façon, va se renverser d'elle-même. Il est hors de question que nous, les citoyens, si on doit payer une addition, ce sera pour proposer, sur l'exemple de ce que donnait Olive tout à l'heure, un menu à la carte. Et je pense que le pouvoir au peuple ne sera possible que si nous sommes le nombre, petit 1, petit 2, que si nous sommes capables de présenter à tous les soutiens populaires et à tous les gens qui n'iront pas dans la rue quelque chose de constructif où ils auront la possibilité de pouvoir s'exprimer. Je m'explique. Si demain, on est capable, par le nombre, par la rue, par les urnes, mais les urnes, c'est loin et on ne peut plus attendre, de proposer quelque chose de fort, d'uni, qui fasse définitivement abstraction de ce système où on dit, voilà, aujourd'hui, on est là, on est 3 millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de casse. Vous partez tout de suite ou la prochaine fois, on revient, mais ce n'est pas des gens modérés qui vont venir. Parce que les gens modérés en auront eu marre. Ce sera des gens qui, avec des milices partout, avec des groupes qui vont tout retourner. Alors, soit ça arrange peut-être ce gouvernement qui se servirait justement de ça, comme il l'a fait avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ont été les révélateurs et les citoyens et les humains les plus politisés depuis des décennies, parce qu'ils ont mis au grand jour toutes ces inégalités. Si demain, on est capable ensemble de galérer quelques semaines jusqu'à la rentrée, que le personnel soignant, on est capable pendant ce laps de temps de lui apporter du soutien, aussi bien à travers les confections de masques qui se font partout. Parce que faut pas oublier que quand même, nous, les contribuables, avons payé pour être couverts sur tout ça, et qu'aujourd'hui, c'est des humains qui s'en plaignent à des pharmaciens de vendre des masques 5,50 alors que ça leur a été imposé. Donc, c'est pas les gens du RSA qui ont touché 1,2 milliard le problème. C'est pas les pharmaciens qui vont se faire fâcher ou engueuler parce qu'ils sont obligés de vendre ces masques pour le bien public. Aujourd'hui, c'est dû à une incompétence parce que ces gens-là ont dirigé leurs priorités autrement que sur l'humain et sur l'environnement. On voit que la planète va mieux maintenant. Elle s'améliore grandement. Est-ce que c'est pas le moment de redistribuer les cartes et de réapprendre à vivre? Est-ce que c'est pas le moment de se faire violence sur tous ces petits plaisirs et cet argent qu'on dépensait bêtement pour notre consommation et un soi-disant bien-être invisible? Je pense que la seule fois où on pourra considérer qu'on sera bien, c'est quand on sera sûr du jour d'après. Et le jour d'après, ça ne peut passer que par une coordination nationale et par un mouvement de masse qui saura proposer aussi bien ce qu'a dit Jimmy dans notre manière de revoir les choses, aussi bien dans la manière d'Olive, où on s'offre la possibilité pendant ce laps de temps de faire le nombre et de proposer un vrai menu à la carte, ou si tu n'aimes pas quelque chose, tu as la possibilité de faire autrement et de faire en sorte qu'une fois qu'on soit nombreux, on décide tous ensemble, en claquant des doigts, de proposer quelque chose ensemble qui nous permette de reprendre le système et de faire un reset sur tout ça. Jimmy, tu peux y aller. Ensuite, Nat, elle m'a dit, j'aimerais bien venir, je voudrais venir 2 minutes. On la laissera s'exprimer après si ça te va. Vas-y. Ouais, ça dépend si on l'entend et si elle nous entend, parce que si Nat, elle est venue, elle va défoncer Jimmy. Fais attention, elle est très violente. Oui, mais elle est venue en pré-live. Au départ, hein. Elle nous a fait une démonstration d'une nouvelle mesure de l'AREM, si ça s'appelle la connexion Internet unilatérale. C'est où tu parles et t'entends personne, ou t'entends tout le monde et tu fermes ta gueule. Après, on se demande pourquoi les débats avec eux, ça marche jamais. Mais c'est pas très... Non, vous parliez d'action.
On a eu aussi un petit échange avec Olive au téléphone parce qu'on s'appelle beaucoup, hein. Coquinou. Quand on a 2 minutes ou quand on se fait chier, ça arrive. C'est rare. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans la contestation citoyenne qui ont entendu parler de cette histoire à Toulouse de la nana qui a mis une banderole devant chez elle sur laquelle il était écrit « Macronavirus, à quand la fin ?» et qui s'est retrouvée en garde à vue. S'est retrouvée en garde à vue de façon totalement injustifiée, puisque, comment dire, la loi qui parle de l'outrage au chef de l'État, elle a été abrogée depuis 2013. Vous allez faire un petit tour sur Légifrance, vous allez trouver la référence, etc., etc. Ça, c'est le point de vue réglementaire. D'un point de vue plus humain, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas assez de bordel comme ça dans notre pays pour pas avoir l'idée complètement débile d'envoyer une pauvre dame 4 heures en garde à vue parce qu'elle a mis un bout de tissu sur sa tête. Surtout que sur ce bout de tissu, si on y avait encore trouvé, je sais pas moi, un Macron, alors c'est mes propos à moi, hein, vous inquiétez pas, Macron va te faire enculer, Macron il a une tête de cul, quand il touche on dirait qu'il pète, ou je ne sais quoi, ou toutes les onomatopées que vous pourrez trouver sur ma chaîne à propos de l'os de sèche qui lui sert de femme, enfin bref, quelque chose de pas sympa du tout, non. La nana, elle pose une question pour essayer de faire réagir les gens, pour essayer de, comment dire, de faire en sorte qu'ils s'interrogent sur cette histoire. Et en termes d'idées, en termes d'initiatives, qu'est-ce qu'on attend pour être solidaire avec cette dame-là? Parce que moi, je voudrais savoir, encore une fois, si on a 500 000 banderoles attachées aux fenêtres. D'une, on passe notre temps à dire les médias nous font chier, les médias sont des cons. Imaginez ce qui se passerait si le direct de BF Merde, le mec, quel que soit l'angle de la prise de vue, il est obligé de filmer un putain d'immeuble où à chaque fenêtre, il est écrit « Macronavirus, à quand la fin ?» Sans aller modifier la phrase, sans aller inventer autre chose, parce que Olive, tu me disais, j'ai foutu un drôle de bordel avec ça. Je suis pas du tout à l'initiative du truc. C'est les gens de Toulouse qui ont mis ça en route. Moi, j'ai fait que rebondir dessus. Mais je me la... Bon, alors, oui, si tu veux. Allez, j'ai mis 10% de bordel sur les 100%. Je laisse aux autres les 90%. Et le truc, Jimmy, juste pour dire que ce que tu dis, c'est absolument vrai, parce que BFM, à 20h tous les soirs, il filme toutes les façades d'immeubles pour voir les gens applaudir. Et si ces banderoles étaient aux fenêtres, on les verrait. Je te laisse finir, Jimmy. Voilà. Alors, ce à quoi je veux en venir, c'est que quand on veut proposer des choses aux gens, je lisais tout à l'heure dans le chat, des gens qui disaient « Oui, il faut que les gens se mettent à faire ci, il faut que les gens se mettent à faire ça. » C'est-à-dire qu'on passe notre temps. Et moi, j'ai fait cette erreur très longtemps sur ma chaîne à dire aux gens « Vous devez, il faut, il est obligatoire, il est impératif. » C'est-à-dire qu'on se bat contre des règles. Et pour se battre contre des règles, qu'est-ce qu'on fait? On invente d'autres règles. C'est aussi con. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à un moment donné, changer un peu de stratégie en disant, écoutez, ce que je vous propose là, moi, je le fais, je vais vachement bien depuis que je le fais, essayez. Donc, j'arrive pas les mains vides pour une fois que je suis invité quelque part. Non, je déconne, on m'invite tout le temps, on ne me garde jamais, mais on m'invite tout le temps. Je vais repartager mon écran, puisque je vous ai amené un petit cadeau. J'ai la chance, au parti des pas de parti, d'avoir un graphiste, un vrai. Et j'ai voulu, en fait, qu'on crée un petit truc, un petit visuel par rapport à cette histoire de macronavirus, mais je vais partager mon écran, vous allez comprendre tout de suite. Toc, toc, donc c'est celui-là, toc. Voilà, John, je te laisse le mettre à l'écran, je sais que tu nous entends. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, c'est juste un visuel, vous y verrez les images que vous avez envie d'y voir. Ça reprend simplement le texte de la banderole et surtout, ça n'est pas un visuel qui appartient au parti des pas de parti, à Olive, à Bactaf, à Tartampion et ça, à qui vous voudrez. C'est-à-dire que ce petit bazar-là, moi, je le mets en open source. Donc, il n'est pas question de vendre des stickers, des t-shirts, parce que je me goinfre assez comme ça avec le reste. Non, je déconne. Évidemment, je déconne. Mais à un moment donné, ça suffit comme ça de demander de la thune en boucle. Hein. Et là, voilà. Moi, je vais le poster sur mes pages. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas envie de vous faire chier à recréer un truc pour pouvoir être solidaire de cette nana qui s'est quand même retrouvée en tôle, c'est de ça dont on parle. Je veux dire, j'ai déjà goûté à la ferraille, j'ai déjà été en garde à vue. C'est pas super marrant comme moment. On peut croire que on n'y va pas pour prendre le thé et manger des gâteaux. Eh ben,
Ce petit visuel-là, c'est open source, c'est cadeau. Si vous faites avec un t-shirt, une casquette, une banderole, un slip, parce que je sais, on s'en fout, mais il est déjà tout fait. Et ça fait partie. Alors, est-ce que c'est une bonne initiative ou une mauvaise? J'en sais rien. Mais c'est au moins une initiative. C'est-à-dire que, au lieu d'aller dire aux gens, ouais, tu devrais faire ça, dire, regarde, moi, j'ai fait un truc. Hop là, je t'en fais cadeau. Tu le prends pas, on s'en fout. Tu le prends pas, c'est pas grave. Ma vie, elle va pas changer. Je vais pas, oh là là, dire tout va mal dans ma vie. Non, mais au moins, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, je vous l'offre. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous en voulez pas, c'est pas grave. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est que c'est pas derrière un groupe, c'est pas derrière un mec, c'est pas derrière un parti, c'est pas derrière un leader. C'est pas du tout ça l'histoire. Moi, j'ai qu'un seul ennemi aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, sa clique et le système. C'est tout. Le type qui est à côté de moi, je veux pas savoir pourquoi il déteste Macron. Il le déteste. Et ça me suffit. Ça veut dire qu'on a un point au moins qui nous relie. Si c'est la 5G, eh ben, si Macron est barré, c'est régler le problème de la 5G. On peut le régler entre nous. Si c'est d'autres phénomènes écologiques, si c'est les chemtrails, si c'est la surexploitation forestière, est-ce que je sais, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre une chose, c'est que tant que ce zinzin, il est aux commandes, et il est aux commandes de façon légitime, c'est horrible, mais il est sorti gagnant du dernier suffrage lors de la dernière élection présidentielle. C'est comme ça. Je veux dire, c'est con, c'est stupide, on aurait dû voter plus, on aurait dû voter blanc, on aurait dû je sais pas quoi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, toutes les décisions qu'il prend, tant qu'il n'y a pas une procédure officielle de destitution, ce genre de conneries, elles sont légitimes. Mais si à un moment donné, ce mec, il allume sa télé et qu'il voit une opinion publique qui lutte massivement, et surtout que celle-là, il ne peut pas la bâillonner, il ne va pas aller taper aux 14, 15, 30, 50 appartements d'une même tour pour dire vous venez en garde à vue, vous venez en garde à vue. On essaie de nous intimider en disant qu'à Toulouse, les 7 personnes qui étaient dans le même logement se sont retrouvées en garde à vue. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que les forces de l'ordre qui sont complètement à côté de la plaque et qui prennent parfois des décisions débiles, bah, pendant qu'elles s'occupent de ce genre de conneries, mettent personne en danger, elles tabassent personne et elles nous foutent la paix. Voilà, cadeau, ça me fait plaisir. Bon, alors du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Je fais. Oui. C'est bon, alléluia, ça marche. Merci Jimmy. Déjà, je voulais vous dire que je vous remercie d'être venu sur ce live. Je vous ai contacté cette semaine et vraiment, je suis tellement contente que vous soyez là parce que c'est un discours qu'on n'entend plus assez. Et moi, en tout cas, j'avais besoin que vous me redonniez la pêche et c'est fait. Par contre, je voudrais vraiment alerter les gens. À un moment donné, on ne peut pas tout attendre des autres. Ça suffit maintenant. Ça fait 18 mois qu'on se bat. On se fait tabasser la gueule. On s'est fait gazer la figure. On s'est fait matraquer. Mais j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais de ma vie. Je l'ai dit, je suis comme un mouton en fait. Sauf que moi, je ne suis pas un mouton. Je continuerai à me battre. Par contre, je suis marquée au fer chaud pour toute ma vie de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu. À un moment donné, il faut peut-être quand même arrêter de compter sur les gens pour organiser des choses. Et c'est pour ça qu'on a fait le jour se lève. Donc arrêtez de dire quand est-ce que ça bougera. J'en peux plus lire ça. Ça bougera quand on sera le nombre. On vous l'a dit. À un moment donné, on ne va pas passer notre vie à attendre que les gens nous rejoignent. C'est aussi à vous de vous responsabiliser et de rejoindre quelque chose qui bouge. Et c'est ce qu'on vous propose avec le jour se lève aujourd'hui. De rejoindre et de s'unir une bonne fois pour toutes. On le dit sans arrêt, mais ils sont une poignée, ils ne sont rien, ces gens à côté de nous. On est des millions dans ce pays, putain. Le jour où tous ces millions de gens qui sont en colère, ils vont sortir le même jour, à la même heure, au même endroit, ils sont foutus, ils ne pourront plus rien faire contre nous, c'est terminé. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de râler et bougez-vous le cul, s'il vous plaît. On n'en peut plus. Voilà. Ou pas. Il fallait que ça sorte, je suis désolée. Mais... Tu restes là, tu bouges pas d'ici, Nat. Tu bouges pas de là. Ouais, c'est parce qu'on t'entend. Qui sont là, c'est sûr. Olive, tu veux rebondir? Ah oui, non, parce que c'est bien résumé. Si je pourrais rebondir juste sur une seule chose, parce qu'en fait, malheureusement, il faut se mettre un petit peu à la place des gens qui n'ont pas fait de manifestation. Il y en a. Il faut se mettre à la place des gens qui viennent juste de rentrer sur les réseaux. Il y en a qui n'étaient pas là avant. Et il faut se mettre à la place des gens qui regardaient malheureusement que les chaînes d'actualité, c'est-à-dire la propagande d'État. Et il y en a aussi. Je vais donner mon avis de ce qu'a vu mes yeux et ce qu'a retenu ma tête. Un avis très simple, je pourrais donner des centaines et des centaines d'exemples. Je vais en donner 2 d'exemples. Mais je pourrais en donner des centaines par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à des soirs où je rentrais chez moi et j'ai aucune honte à dire que je suis rentré des soirs chez moi de manifestation et je chialais comme un gamin. Je n'ai pas de honte à le dire parce que je suis un être humain avec du sang dans mes veines et un cœur dans ma poitrine. Des fois, c'est de la bière. Quand on je n'est pas vois sûr. ce gouvernement
ce gouvernement allait faire les cakes devant les services hospitaliers et ce qui s'ensuit, alors qu'il y a encore 3 mois, on leur tirait dessus au LBD, à nos infirmières, on les gazait dans la rue et on leur mettait des coups de matraque. J'ai vu des handicapés dans des fauteuils roulants se faire renverser par cette violence d'État. Pareil, matraquer, gazer et ce qui s'ensuit. J'ai vu des pompiers prendre des tirs de LBD en pleine tête. J'ai vu des salariés, des gens qui n'en peuvent plus de ce système parce qu'ils n'arrivent tout simplement plus à bouffer correctement alors qu'ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. J'ai vu des gens bien plus précaires qui veulent du travail, mais comme on a envoyé toutes nos industries à Bab-el-Oued, c'est-à-dire en Chine, là-bas, bidule, machin, truc, on a bien vu le résultat. Bravo le gouvernement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de fabriquer des cachets ou des masques en France, tellement qu'on est bidon. 5e ou 6e puissance mondiale, mon cul. Voilà, je tiens quand même à le dire parce qu'il faut se mettre aussi à la place des gens qui n'étaient pas là avant et il ne faut pas leur en vouloir. Mais justement, il faut juste leur demander de nous rejoindre et de continuer à rejoindre les choses et qu'on soit tous ensemble. Et je voudrais juste te dire, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. J'espère que tout ce qui se passe en ce moment, on n'était pas assez nombreux. Je t'ai entendu tout à l'heure quand tu l'as dit et je dis c'est vrai, on n'était pas assez nombreux. Et j'ai jamais compris, moi, qu'on n'ait pas été assez nombreux au moment des Gilets jaunes. J'ai jamais compris. J'ai pas compris qu'à ce moment-là, on soit pas 20 ou 30 millions dans la rue. Mais aujourd'hui, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les pompiers, il y a eu les infirmières. Maintenant, c'est le Covid. Maintenant, il y a Kawasaki qui arrive et qui va tuer nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gens? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est ça que je comprends pas. Et en fait, bientôt, ce sera trop tard. Parce que même ceux qui se battent depuis 18 mois, ils vont finir par lâcher s'ils voient que les gens ne suivent pas. Et le jour où nous, on sera rentrés chez nous et qu'on ne sortira plus, il n'y aura plus personne dehors. Et là, c'est Macron qui aura tout gagné et son gouvernement avec. Donc, remobilisez-vous, mobilisez-vous pour la première fois s'il le faut. Mais il faut se sortir de là. On est tous en danger. Nat, c'est très bien ce que tu dis parce que, ouais, Jimmy, j'interviens juste 1 ou 2 minutes. De toute façon, si c'est trop long, tu me coupes direct, n'hésite pas. Hein. Je suis habitué à être coupé. Et comme j'ai pas d'ego, parce que j'attends juste que on s'offre la possibilité d'être maître de notre destin, ben je m'en fous de ma personne, comme vous tous. Pour rebondir sur ce que dit Nat, vous avez déjà vu dans un mouvement de contestation des réseaux d'influenceurs sur les médias, sur les réseaux s'unir et mettre au service leur réseau, leur personne et leur temps à travers le jour solaire pour arriver à faire le nombre. Ce n'est jamais arrivé. Vous avez vu des petits groupes de 3-4 personnes, mais vous avez jamais vu une douzaine de personnes qui sont connues, qui individuellement sont capables de rassembler des centaines, voire même dépasser 1 million de personnes pour s'unir au nom d'une seule cause. Nous allons reprendre le pouvoir. Moi, je peux vous promettre une chose. Quand on sortira du déconfinement, si on a fait une introspection sur nous-mêmes, qu'on réapprend à vivre, qu'on se fait violence pour ne pas reprendre de mauvaises habitudes, telles que Jimmy le disait, qu'on est capable de travailler, comme Olive le disait, à l'intérieur du jour se lève, mais avec tous les collectifs, les pages, les associations qui sont déjà présentes, dans lequel vous aurez un carrousel très prochainement avec tous les liens, des partenaires, etc., dans lesquels vous pourrez aller piocher, qui vont mélanger leur réseau avec le jour se lève, que le jour se lève va pouvoir offrir à son réseau la possibilité d'aller voir tout ce qui s'est passé et toutes ces miettes qu'on est en train d'assembler pour reconstituer un beau gâteau. Eh ben, il manquera plus que la cerise. La cerise, ça sera notre respect envers toutes ces premières lignes qui sont en train de s'occuper de nous pour pas gagner plus, qui sont pas équipés pour et qui sont en train de crever pour tenir le pays au profit d'une politique et des 1% les plus riches. Ben moi, j'ai envie de vous dire que si on est capable de faire ça, notre signal naturel, comme le dira Olive, c'est notre personnel hospitalier, nos caissières et nos éboueurs qui nous le donneront. Et le jour se lève, ce jour-là sera présent pour suivre ce mouvement, non pas pour se l'approprier, simplement par solidarité. Parce que tout ce qui nous intéresse, je peux vous le promettre, que ça soit Philippe Pasco, Philippe Deveul, Olive, Jimmy Batin, qui j'oublie, Adama Traoré, qui nous a fait une belle vidéo aujourd'hui, qui appelle au calme, à l'amour et à la fraternité, à la solidarité. Je veux dire, c'est pas rien quand même. Quelqu'un qui est né dans les quartiers et qui connaît toute cette violence et cette agressivité depuis 40 ans, que les Gilets jaunes ont subi pendant 18 mois, et ben même eux, au sein du quartier, sont conscients que la répression qui leur est fait part, elle est simplement là pour diviser, se radicaliser. Tant que nous serons chacun de notre côté, on ne pourra rien faire. Même nous, avec nos réseaux d'influence, ça ne suffira pas. On a besoin de tout le monde pour nous, mais surtout aussi pour vous. Plutôt que de dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, ou dire c'est quand. Si d'autres ont une meilleure proposition à faire pour faire le nombre, le jour se lève et tous les influenceurs qui sont dedans, on vous suivra.
Il n'y a aucun problème. Nous, on sera Olive, après tout ça, quand on aura repris le pouvoir, refera ses lives. Jimmy Batin aussi. Et tous ceux qui Alors, sont moi, là je voudrais te bourrer la gueule et boire de la bière toute la journée. Alors, mais Jimmy, on se bourra la gueule en direct tous ensemble si c'est le cas. On prendra notre. Alors, pour Olive, c'est son verre de vin. Pour toi, c'est une bière. Pour moi, c'est un petit whisky. Moi, pour moi, les 15 premiers litres, ça va. C'est après que ça commence à. Enfin, ouais, moi, c'est les 3 premiers verres où ça va. Après, c'est difficile. Ce qu'on veut vous dire, c'est que il n'y a que le nombre qui peut faire la différence. Alors, plutôt que d'être dans la critique ou la défiance, qu'on peut comprendre tous, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne suit pas Jérémy Clément, tout le monde ne suit pas Olive. Aujourd'hui, on a associé nos réseaux. Aujourd'hui, moi, on me suit tellement pas qu'on me cite même pas. T'as vu? Ben ouais, mais aujourd'hui, le jour se lève et en lien sur les pages de tous ces influenceurs. Et dans notre carrousel, vous aurez aussi les liens et le suivi de tous ces influenceurs. Si on se fait chier la vie à mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est vraiment qu'on y croit. C'est vraiment qu'on a envie de proposer quelque chose, mais pas par la violence ou les armes. On n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin. On aura aussi besoin des millions de personnes qui n'auront pas suivi. Et il faudra aussi qu'on soit en mesure de proposer le monde de demain. Quoi qu'il arrive, et je finirai là-dessus avant de présenter l'émission de dimanche et les intervenants, quoi qu'il arrive, ce système, il va y avoir un reset dessus. Est-ce qu'on va laisser le contrôle et la possibilité à ce gouvernement de s'en sortir pour replacer des gens néolibéraux et peut-être même fascistes? Ou est-ce qu'on va se donner les moyens, peut-être en juin, peut-être en juillet, peut-être en août, mais je pense, moi, à titre personnel, que ce sera en septembre. Je sais, vous direz c'est tard, les problèmes sont maintenant, mais les problèmes, on n'a pas attendu des mouvements de contestation des 18 derniers mois pour qu'il y ait des millions de personnes qui soient déjà en galère. Alors, est-ce que pour ça, on ne peut pas faire acte de solidarité, utiliser nos réseaux et nos compétences pour ceux qui en ont manuel à confectionner des masques et à continuer de sensibiliser et de venir en aide à notre prochain pour recréer un tissu social, pour recréer des liens et arrêter que entre nous, on fasse preuve de défiance. On n'est pas obligé de s'aimer. Olive le dit depuis plus d'1 an. On n'est pas obligé de s'aimer ou de s'apprécier. On n'est pas obligé de tout ça. On a juste besoin de se coordonner et de faire le nombre. Quand ça sera fait, on n'est pas obligé je peux de s'aimer. vous promettre qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et en aucun cas, tous ces influenceurs dont on vous parle n'attendent ni des remerciements, ni un poste clé, ni quoi que ce soit. Le jour se lève va vous proposer une assemblée constituante interchangeable de gens qui sera sous le contrôle d'une autre assemblée constituante et vous avez des cellules qui travaillent partout pour vous proposer des pistes, des idées, des propositions qui feront que quand on sera le nombre, c'est vous qui déciderez. Voilà. La prochaine fois que je prends la parole, c'est pour annoncer l'émission de dimanche. Merci de m'avoir écouté. Sans bâillonner qui que ce soit. Je vais parler de mon expérience parce que contrairement à vous deux, moi j'ai un ego démesuré et je suis mon meilleur sujet de conversation. Je suis malade ce mec, j'adore. Depuis que je fais le mariole sur Internet, je passe la plupart de mon temps à refuser de faire partie d'un quelconque groupe. Je suis quelqu'un d'anti-groupe parce qu'un groupe, c'est forcément une sélection et c'est forcément un processus qui fait qu'il y en a qui ont le droit de rentrer et pas d'autres. Donc pourquoi je suis venu dans ce groupe-là? Parce que Jérém, on n'a pas beaucoup d'interactions, toi et moi. En revanche, Olive, alors je vais me remettre en mode hein, mais je suis toujours très touché par sa sincérité et par son ouverture. C'est-à-dire que lui, d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu comptes faire, il s'en branle. Tu n'es pas d'accord avec le système, tu as des idées, viens voir. Ça me parle, moi. Sachant qu'à chaque fois, effectivement, la seule restriction, c'est la couleur politique. Et c'est ça l'idée du truc. Tout à l'heure, Nat, tu disais, je comprends pas pourquoi on n'était pas des millions de gilets jaunes dans la rue. T'as vu, hein? Moi, j'y suis allé parce que le mouvement me parlait, etc. Mais à un moment donné, je suis tombé sur des extrémistes vulgaristes du groupe qui m'ont sorti toute cette littérature. Il y a des vrais gilets jaunes, il y a des faux gilets jaunes. Toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Tu es en train de m'expliquer. J'ai encore droit sur mon mur, ça, Jimmy. Tu te bats contre un système qui est sélectif et tout ce que tu mets en place pour te battre contre ça, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Le jour où j'ai dit dans une assemblée générale, mais pourquoi on n'enlèverait pas les gilets? J'ai pris des tomates dans la gueule. Donc, j'ai dit à tous ces braves gens, j'ai écouté, ici, c'est Trou-les-Bains.
J'ai dit, vous mettez votre beau c'était la gilet solution. jaune que vous avez dans le cœur, et puis on va passer 1 heure aux Champs-Élysées ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir si à un moment donné, vous n'allez pas l'enlever comme tout le monde, hein, parce que les grands types habillés en bleu, c'est pas des statues, hein, les mecs bougent, hein, et ils te ratent pas au passage. Voilà. Rien qu'avec mes pompes, j'ai failli me faire embarquer 3 douzaines de fois. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, on a l'occasion d'avoir un groupe open. Tu vois, il n'y a pas de question de sélection à l'entrée. J'espère qu'à un moment donné, je vais croiser des gens de la France Insoumise, du RN, écolo, ou ce genre de truc. Simplement, ils n'auront pas leur petite couleur en disant oui, alors si vous discutez avec moi, il faut vous inscrire là et tout machin truc. Je veux dire, moi, je veux bien les faire comme ça, les lives. Hein. Je m'en fous, retirer tout le bordel qui est autour de moi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autocollant, vous n'adhérez pas au parti des pas de parti si vous utilisez cet autocollant. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de PayPal de 2 € ou je sais pas quoi. C'est exactement ça la dynamique du truc. Et il n'y a que comme ça qu'on peut fucking recruter, bordel. Parce que si tu commences à dire aux gens, alors, il faut que tu viennes dans notre groupe, mais t'as pas le droit d'eux, on t'interdit d'eux, il est défendu d'eux et t'es obligé d'eux, je veux même pas ça le sujet, j'ai pas envie d'y aller, moi. J'ai pas envie d'y aller. Je veux dire, c'est. Vas-y, Nat. La seule chose que je voulais dire, c'est que juste. Il est une transition. Ok, tu veux parler? Vas-y, parle. J'ai fini. Si, des fois. Non, mais c'est quand j'ai. Parce qu'on dit que Jimmy, il a une grande gueule et tout, mais il est quand même très galant. Je tiens à le préciser. Ouais, il a ça dépend des jours. Hein. Non, quand c'est une conne, je suis pas galant. Mais comme quoi, il ne faut pas juger les gens à leur grande gueule parce qu'Olive et Jimmy, c'est des vrais gens de cœur. Je n'ai pas arrêté de le marquer cette semaine dans les commentaires. Et moi, je les suis depuis le début. Et vraiment, je préfère quelqu'un qui a une putain de grande gueule et qui dit ce qu'il pense comme il pense plutôt que quelqu'un qui fait le faux cul mais qui part derrière te plante un couteau. Perso, j'ai choisi mon rang. Hein. Ce que je voulais dire juste, c'est que le gilet jaune, c'est vrai que j'ai été gilet jaune moi aussi. D'ailleurs, je l'ai encore sur le pare-brise de ma voiture. Par contre, aujourd'hui, dans mon cœur, je suis citoyenne et je suis maman. Avant tout, les gilets jaunes, ça, personne n'oubliera ce qu'on a vécu, mais il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas rester là-dessus toute notre vie. À un moment donné, les gilets jaunes sont des citoyens. Les gens de la France Insoumise sont des citoyens. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pas de parti politique sur le jour se lève. On veut juste faire l'unisson en fait entre citoyens. Et le jour où on en arrêtera tous de se mettre des baffes dans la gueule, parce que toi t'es petit, toi t'es grand, toi t'es rouge, toi t'es noir, toi t'es de la gauche, toi t'es de la droite, on aura enfin réussi en fait. Combien de temps il va falloir pour qu'on comprenne ça, que c'est le jour où on arrêtera de se taper tous les uns les autres sur la gueule pour nos différences, qu'on pourra enfin agir ensemble. C'est ça qui fera le nombre. Olive, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je te sens touché par ce qu'a dit Nat. Hein. Mets ton micro. Parce que moi, j'ai dit de la merde. Merci, sympa. Non, mais toi, t'arrives à prendre un peu de recul. Moi, je suis aussi touchant qu'un camion poubelle. Ça va, j'ai compris. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais Olive, j'ai vu que quand il baisse la tête comme ça et qu'il s'éloigne, c'est que il y a des trucs qui les touchent vraiment. Tu veux intervenir là-dessus, Olive? Ou alors, il a fait tomber ses clopes. Ouais, non, juste une petite intervention avant de te relaisser la parole. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en live et il ne faut pas que ça soit forcément trop long, sinon ça ne sera pas forcément revisionné. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a plein de belles choses en fait, qui ont encore été dites au cours de ce live, mais il y en aura d'autres. Je rejoins les idées de tout le monde. Sincèrement, je crois que la meilleure des choses, c'est de prendre toutes les idées, de tout mettre sur la table et puis d'en faire un petit peu pour tout le monde. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer. Par rapport à ce que tu disais, Nat, on a vu à travers ce mouvement, comme tu disais, ou même Jérémy, avec t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Pendant 2-3 mois, il faut savoir être honnête, ça a été la guerre des réseaux aussi, où tout le monde se tirait presque dans les pattes et ce qui s'ensuit. Enfin, ça a été une horreur terrible, où on regarde ce que tu as fait dans ta vie, ou ce que tu n'as pas fait, ou ce que tu aurais dû faire, ou comment tu aurais dû le faire, alors qu'on en a strictement rien à foutre, parce que en fait, il faut regarder devant et arrêter de tourner la tête pour regarder derrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer. Et il faut regarder loin devant, très très loin devant. Et loin devant et tous ensemble sur la même ligne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui est plus devant ou quelqu'un qui est plus derrière, c'est qu'on soit vraiment rassemblés sur la même ligne et qu'on arrive à avancer parce qu'on ne va pas y passer jusqu'à temps que j'aille 75 ans ou jusqu'à temps que je sois à la retraite. Si on pouvait profiter un peu de notre vie correctement, un jour ou l'autre, ça serait formidable. Mais quand on aura des résultats. Merci Olivier. Jimmy. Je vais prendre un dernier exemple pour illustrer ce que vient de dire Olivier. J'ai été un jour invité dans le local gilet jaune d'une grande ville que je nommerai pas parce que c'est pas ça l'important. Où on m'a dit putain Jim, il y a des gilets jaunes et tout machin truc, c'est un peu le boxon, ça s'organise pas bien. Viens voir. Mis mon gilet jaune,
J'y suis allé. Et quand je me pointe, je vais m'apercevoir très très vite que dans la salle, grosso merdo, le groupe qui est présent, il est un peu coupé en deux. T'en as la moitié qui voudrait que ce soit ce gars-là qui soit le représentant porte-parole du groupe de Gilets jaunes qui est dans la salle. Puis t'en as l'autre moitié qui dit « Ah, mais il y a Jimmy qui est venu, nous on aimerait bien que ce soit lui le porte-parole. » Et la maillot commence à monter, il faut mettre des gilets de telle couleur, viennent se greffer là-dessus les gilets rouges de la CGT, les gilets violets de Force ouvrière, etc., etc. Et au bout d'un moment, après une bonne demi-heure de discussion pleine de testostérone, je vais prendre le micro, je vais me mettre sur l'estrade, non, il n'y a pas de micro, enfin peu importe, puis je vais dire aux gens, vous savez, comme représentant de votre groupe, mais moi je voudrais ce mec-là aussi. Alors les types qui voulaient que ce soit moi, ils me regardent bizarrement, je dis, mais on s'en fout de savoir qui va prendre le micro pour aller restituer les idées du groupe. Vous êtes en train de vous braver la gueule entre vous pour des détails qui ne traitent que d'un seul dossier qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. C'est l'idée qui, de façon majoritaire, va ressortir de ce local qui est importante. Alors moi, je vous dis, si on peut gagner une demi-heure et se mettre à réfléchir tout de suite, bah, je vote pour ce mec-là, moi. Comme ça, si moi, en tant que leader, je vous dis, je veux que ce soit lui le chef, eh ben, les 30 pimpins qui voulaient que ce soit ma gueule, vous serez obligés de m'écouter puisque c'est moi votre chef et vous irez vous mettre avec l'autre type. Et on va pouvoir commencer à bosser. Merde. On s'en fout de savoir qui c'est qui a les commandes. Tout ça pour dire que nous sommes que des serviteurs du peuple, de la même manière que chacun à son niveau, vous l'êtes aussi. Il est temps de laisser nos différences de côté, ou tout du moins de les utiliser ensemble pour en faire une force collective, coordonnée, intelligente, qui saura reprendre la main tout en proposant le monde de demain sous contrôle des citoyens et pour le pouvoir au peuple. Voilà. Je vais vous parler de l'émission de dimanche et après, mes amis, je vais vous laisser dire au revoir à tout le monde. Ça vous va? Comme ça, Ouais, chacun votre je tour. voudrais juste- Au revoir. Jérém, je voudrais Oui, juste bien dire un sûr, truc, Nathalie, c'est vas-y. que sur les réseaux, j'entends beaucoup, et ça c'est depuis 18 mois, le mot révolution. Alors je vais être cash avec tout le monde, parce que moi j'ai rien à cacher. Si j'avais pas rejoint Le Jour se lève aujourd'hui, j'en ai parlé à Jérémy la semaine dernière, je me serais sûrement radicalisée, parce que j'ai une telle colère, une telle haine en moi, en tant que maman, de laisser un pays de merde comme celui-là à ma fille. Et ma fille, c'est tout pour moi. Elle est ce qui a fait, enfin, elle est la raison pour laquelle j'ai commencé le gilet jaune. Elle est la raison pour laquelle je suis sortie dans la rue, pour laquelle je me suis fait gazer, pour laquelle j'en ai pris plein la gueule. Et vous, ils n'auront jamais mon enfant. Et ils ne m'auront jamais moi non plus. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le mot révolution, c'est bien de faire la révolution. Alors, on va faire quoi? On n'a pas d'armes. On n'est pas aux États-Unis ici, en fait. Hein. On n'a pas de permis d'armes, etc. Donc, on va continuer à se faire bouffer la gueule et se faire bousiller. Là, ce qu'on propose, et moi, c'est pour ça que j'ai rejoint Le Jour se lève, parce que ça me permet de continuer à me battre, mais sans rentrer chez moi complètement défoncée, que ma fille, elle ait peur pour sa maman tous les samedis. Ça sert à rien. Il n'y a que le nombre. Donc, si vous êtes pour la révolution, eh ben, vous aussi, vous avez votre place sur Le Jour se lève, parce que c'est avec le nombre qu'on fera la révolution. C'est pas avec nos points. Voilà. Donner du crédit aux gens qui font des choses. C'est-à-dire, on avait eu cette discussion, je le cite parce que j'avais beaucoup apprécié, c'est mon ami Sanglier des RP 2.0. On avait eu cette discussion un jour en disant, tout ce bordel manque de positivisme. C'est-à-dire, quand il y en a un qui fait quelque chose, au lieu d'aller lui dire « Ah ouais, mais t'aurais dû faire ça. Ah ouais, mais t'as oublié de faire ça. Ah ouais, mais t'aurais dû aller au bout de ça. » Tu vois, tout à l'heure, Olive, t'as pris une lampette de coca. Il y a une Géraldine dans le chat. « Ah non, hein, pas du Coca-Cola. » Je veux dire, qu'est-ce qui est plus grave, 30 milliards de CICE ou la gorgée de coca d'Olive? Enfin, merde. C'est quoi les priorités? Est-ce que c'est ce mec-là avec son coca qui vient te ratiboiser la tête avec ton loyer, tes taxes et ton carburant à 10 balles? Soyez pas con, bon sang de bonsoir. C'est pas lui l'ennemi. Moi aussi, j'en ai eu le coca, j'en ai parce que je suis diabétique jusqu'aux oreilles. Et si je fais une hypo en lèvres, je vais m'évanouir devant 500 personnes. J'aurais pas l'air con. Bon, bah, mon vieux, Olive, il sort de chez lui, il en prend plein la gueule, il va bosser comme un âne, il donne tout ce qu'il peut dans les lives. On peut peut-être lui lâcher une canette de coca puis une clope, bordel. C'est quand même pas ça. Moi, l'autre jour, on est venu me râper les raisins avec mes cigarettes. Je dis, oh, un super tanker, ça pollue autant que 55 millions de véhicules. Tu vas me casser les couilles avec mes camels. Enfin, je les fume dans mon bureau, mon vieux, j'habite dans un placard, c'est quand même pas toi qui les respires. Alors que quand tu sors, les Air France, les Eurotrucks ou ce genre de trucs, tu les prends quand même bien dans la terrine. Est-ce que tu as été t'en plaindre de ça? Donc, à un moment donné, remettre un peu de positivisme, c'est quand il y en a un qui sort les doigts du cul, tu dis, voilà,
Moi, à titre perso, j'aurais pas forcément fait comme ça, mais vas-y, vieux, t'as fait un truc. Tous les jours, je reçois des mails ou des messages. Je me dis, ah putain, j'ai eu une idée de génie, il faudrait qu'on fasse ça. Oui, alors écoute, moi, ça me parle pas particulièrement. Donc, il y a deux écoles. Soit je vais la mettre en avant, ou soit, à minima, je vais pas lui mettre de bâton dans les roues à ton idée. C'est-à-dire, je vais pas me pointer tout ce temps. C'est de la merde, ça marchera jamais, tout. Vas-y, vieux, essaie, tu verras bien. Moi, j'ai essayé de créer la bouffe du peuple. Je me suis planté. J'ai essayé de faire un jour de l'an. Je me suis planté. Bah, qu'à cela ne tienne. La 3e année, j'ai organisé un concert rock chez moi. J'ai déplacé 85 personnes. À l'échelle nationale, c'est ridicule. J'ai pas compris. Pour être invité pour le concert rock parce que j'aime bien le rock. Oui, alors, si j'en refais un, mais cette année, ça tombait en plein confinement. C'est une bande de débiles. Donc, je suis de la baisse. Voilà. Je me vois bien faire du rock. On n'aurait pas l'air con. Donc, ça rendrait pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est putain, quand il y en a un qui fait un truc, merde, arrêtez de lui taper sur la tête pour des détails, quoi. Je veux dire, si le mec, il a planté, je le dis tout le temps, la petite mamie qui plante sa ciboulette sur son balcon au 18e, elle lutte contre la grande consommation, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et cette dame-là, si elle s'entend dire que ce n'est pas une vraie gilet jaune parce qu'elle n'a pas égorgé de ses propres mains 17 CRS, bon, bah, la révolution, je veux dire, mémé, il lui reste 10 piges à faire, démerdez-vous, elle s'en fout. Et elle a raison. Alors, si c'est pour se faire engueuler et par le gouvernement d'un côté et par les révolutionnaires de l'autre, bah, si elle peut s'affranchir d'un des deux, elle va essayer de l'enlever, la mamie. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de mémés confitures dans mes followers et je les salue, mes petites grand-mères, que j'ai vu défiler en déambulateur. Oui, madame. Oui, monsieur. Moi, je me plains plus d'avoir mal aux pieds quand je vais en manif, hein, parce que j'ai vu des grand-mères, elles marchent à 4 pattes au sens littéral du terme. Ça fait 6 avec leurs 2 guitares en plus. Donc, faut avoir envie de manifester, quoi. Voilà. Donc, je terminerai en vous disant merci de m'avoir invité. Vraiment, c'est très plaisant d'échanger. Tu fais partie de l'équipe maintenant. Hein. Merci aux gens du réseaux. Merci aux gens du chat. Jimmy, pour faire le nombre. Hein. C'est sûr et certain. Et Jimmy, on a besoin de dit tout le monde, donc partout. Pas de savoir qui fait quoi. Je vais vous parler des élections de dimanche. Et après, Nathalie parlera et Olive dira le mot de la fin et vous souhaitera une bonne soirée. Interrompu par Jimmy, c'est normal. C'est comme ça qu'on l'aime. Dimanche, vous aurez un format spécial, pas de 18 à 19, mais de 18 à 20. Dans les personnes de Céline Frontera-Molière, Sébastien Béraud, Livio Coffer, Philippe Pasco, Philippe Deveul, Adama Traoré, et j'en oublie encore. Bon, j'ai oublié du monde. Ces personnes-là se partageront une heure et viendront vous présenter, tel qu'on le souhaitait dès le départ, des nouvelles personnes qui sont acteurs du jour se lève et qui viendront se présenter avec leur caractère, leurs envies, leur mentalité et vous dire pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font dans le jour se lève et vous dire peut-être pourquoi c'est une solution intermédiaire. Donc, on va vous présenter une douzaine de nouvelles personnes qui seront peut-être les nouveaux visages des réseaux et médiatiques du jour de demain. Voilà, donc y a des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer et qui pour autant auront une valeur à ajouter. Et puis la semaine prochaine, vous aurez certainement l'occasion de retrouver Jimmy Olive. Et puis, on va vous parler aussi des travaux qu'on est en train de faire à l'intérieur. On va vous parler de monnaie. Pas une monnaie où vous allez devoir donner de l'argent pour l'avoir. Une monnaie qui va s'appeler le merci, qui va être une monnaie du jour se lève et que vous allez pouvoir obtenir d'une seule manière, par votre présence. Parce que nous, on sait que l'humain est important. Et donc, on va vous donner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le temps que vous passez, la valorisation de tout ça, eh ben, ça vaut quelque chose. Donc, en attendant de pouvoir offrir à tous les citoyens un salaire universel mérité de tes 18 ans jusqu'à ton dernier jour, eh ben, on va vous proposer des solutions intermédiaires pour pouvoir régler du pouvoir d'achat. Sachez aussi qu'on va vous parler de paysannerie. On a 500 hectares aujourd'hui qui sont disséminés un peu partout en France, dans lequel le jour se lève si vous le souhaitez, dans votre zone géographique, va pouvoir vous offrir et vous préparer un jardin partagé où, au bout de 3 semaines maximum, vous pourrez déjà avoir du radis. Et puis 6 semaines après, des tomates. Et puis 8 semaines après, de la salade. Et on vous proposera et on vous aidera pour pouvoir gérer ce quotidien parce que, crise sanitaire ou pas, solidarité, il y en a. Et on va avoir besoin dans cette récession de réapprendre de vivre. Donc, quoi de mieux que vous proposer des solutions qui tout de suite mettent à manger dans l'assiette.
plus d'autres solutions sur une monnaie intermédiaire qui nous appartiendra à tous, vous verrez, vous aurez les acteurs la semaine prochaine, ces personnes, ce groupe qui fait partie du Jour se lève, qui va tout vous expliquer en détail, par étapes. Eh bien, tout ça, c'est pour vous, c'est pour nous. On va réapprendre à vivre ensemble, mais on va aussi proposer des solutions pour régler et parer au plus urgent. Aidez-nous, nous, on vous aidera, ça c'est sûr. Nat, et ensuite Olive qui conclura avec Jimmy. Merci. Non, je voulais juste, j'en ai pour 2 secondes, c'est par rapport à ce qu'a dit Jimmy. En fait, la seule personne ou les seules personnes à qui on rend service quand on est en désunion, c'est Macron et son gouvernement. Donc, à un moment donné, le jour où vraiment on aura compris que nous tous citoyens, on va s'unir ensemble pour un seul et même projet et dans un seul et même sens, pour un seul et même chemin, pour se sortir de là, on aura tout gagné, il ne sera plus rien. Voilà. Olive, je te laisse. Olive, allez. Oui, non, c'est étonnant quand je ferme ma gueule. Hein. Mais non, mais il prend pas le risque. Il sait que dès qu'il va parler, tu vas enchaîner. Donc non, mais t'as dit Olive, moi j'attends. Mais alors, Olive, passer 5 secondes, j'envoie. Non, je vais faire. Non, très bref. On l'a assez dit ce soir. Moi, je trouve ce groupe très important et merci de m'y avoir invité. On y trouve plein de bonnes idées. Je pense qu'on peut avancer sur les choses. Maintenant, pour que ça marche, il faut qu'on soit beaucoup, il faut qu'on soit en nombre. Et pour que ça marche comme ça, on a besoin de tout le monde, de tous les adhérents, tous les gens qui ont regardé ce live ce soir. Déjà d'y adhérer, s'ils sont d'accord avec les idées qui sont dites et sur l'avancée des choses. Et puis, c'est tout simple. Si chacun invite 1 ou 2 personnes, ça peut paraître pas grand-chose, mais on peut vite être beaucoup. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, un groupe avec une cohésion comme ça, où tout le monde s'écoute, où tout le monde avance ensemble. Je le dis, je le répète depuis des semaines et des mois maintenant, on n'est pas obligé de s'aimer pour avancer ensemble, alors faisons-le, tout simplement. Oui, bah que dire de plus sous vos applaudissements. Merci, Monsieur Olive. Hein, on va le faire. Hein, je suis un passionné de Star Wars. Et dans Star Wars, il y a un petit bonhomme tout vert, un vieux qui dit à un moment donné... Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Faisons-le. On a notre ami Fred aussi qui est dans la cellule modérateur, qui est passionné. On a échangé parce que je pense qu'on est assez nombreux à pouvoir s'évader à travers ce genre de fiction, donc c'est top. Olive, tu as été très calme ce soir. Tu t'es mis au service encore du collectif. Ça pourra surprendre des gens, donc dis-leur que tu es en bonne santé, que les gens ne s'inquiètent pas, s'il te plaît. Non, je suis en très bonne santé, mais en fait... pour que les gens comprennent, en fait, c'est très simple. Là, on est sur des lives constructifs avec des choses positives. Et moi, quand je parle de choses positives, je sais rester très calme. Par contre, quand j'enquille un live et que j'ai écouté tous ces connards qui nous gouvernent, vous voyez, déjà, ça commence à monter, ça commence à se dans la boyasse. Et bien, forcément, je dis avec une certaine intensité. Et encore, je pense que je suis gentil. Je sais pas, je serais peut-être capable de prendre une masse et de casser un mur tellement il m'énerve des fois. Mais voilà, c'est pour. Mais le jour où tu comprends que c'est toi qui les répares, t'arrêtes. Et je tiens à les rassurer, hein, je ne tourne pas à la CC, comme on peut lire un peu partout sur les réseaux. Mais je vais peut-être essayer, peut-être que ça me calmerait. Donc j'ai commandé 2-3 grammes, voir ce que ça peut donner. Non, c'est pas bon. Moi, j'ai connu dans ma vie il y a très longtemps. Je peux te dire que c'est de la merde. Oublie, on n'a pas besoin de ça. Bon, je le fais pas. Là, on a besoin de toute notre tête et toute notre force. On a vraiment besoin d'unir à travers le monde. Ce n'était qu'une note d'humour. Jérémy, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu me fais peur. Tout va bien. En tout cas, merci à tout le monde et tous les gens qui étaient présents parce qu'il y avait beaucoup de monde de présents quand même sur le live aujourd'hui et je trouve ça intéressant. Et je regarderai un peu les commentaires parce que moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me permet d'avancer en fait. Parce qu'on n'a pas la science infuse et on apprend tous les jours et on apprend des autres. C'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai envie de vous dire, Olive, en fait, il est plus calme quand je viens parce que je dis, tiens, s'il y a l'autre taré qui vient, je vais moins gueuler. Donc, du coup, il passe un peu moins. Donc, ça lui fait du bien. Moi, je profite de l'audience qu'on a là pour le jour se lève. On va avoir besoin de petites mains. C'est typiquement le genre d'organisation. Il faut traiter des infos, il faut lire des mails, il faut faire des mailing lists, il faut être modérateur dans les chats, il faut. Donc, si à un moment donné, vous êtes dans le chat, vous écoutez nos conneries, ça vous parle, n'hésitez pas à vous proposer pour donner des petits coups de patte parce que Olive, tu le fais de ton côté, moi aussi, répondre à des mails, c'est extrêmement prenant,
surtout quand on a un petit peu de cœur et qu'on se dit que tous les gens qui nous écrivent, bah, on prend quand même le temps de leur répondre, ne serait-ce que 2 lignes, parce que eux, ils se sont fait chier à écrire quelque chose, ils y ont réfléchi pendant des heures, et nous, ça va nous prendre 5 minutes. Mais 150 fois 5 minutes dans une journée, c'est très difficile à gérer, même si en confinement, on a que ça à foutre. Donc, parfois, plutôt que de dire, ah bah, vous auriez dû faire ça, proposez-le. Ça peut être parlant, ça peut nous intéresser. Moi, j'ai des gens aussi qui se reconnaîtront, qui m'envoient de temps en temps un petit message. Je pense, ça va, Jim, t'as pas besoin de rien. S'il te plaît, prends-moi une vingtaine de mails parce que là, je peux plus. Non pas que j'ai pas envie d'échanger avec les gens, mais soit je vais leur répondre n'importe comment, soit je vais me foutre en run comme un abruti que je suis, parce que des fois, ça arrive aussi et 200 000 fois. Partage cette vidéo. Eh merde! Putain, c'est 250 fois que je la reçois. C'est moi qui vous l'ai envoyé. L'autre jour, j'en ai même un. Il m'a envoyé un de mes lives. Je vous jure que c'est vrai. Le type, il m'a envoyé le truc, il faut que je le retrouve. Il dit, putain, faut que tu regardes ce mec. Il est complètement dingue, mais il a raison. Bah oui, c'est moi, connard. Mais vraiment, ce qui me fait super super plaisir ce soir, c'est qu'en fait, on a montré là que Jérémy, il est assez calme. Bon, il est hyper speed en fait, mais quand il parle, il est assez calme. Et moi, j'étais juste tellement heureuse en fait que Jimmy et Olive viennent parce que c'est la preuve que même les grandes gueules, elles peuvent s'unir aux gens calmes. Et là, on vient de prouver ce soir que l'union fait la force. Voilà. Merci. Mais je sais être calme. Je tiens à rassurer tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, les merci amis? à tous. On coupe le live, on souhaite une bonne soirée à tout le monde et on va boire un coup en off ensemble. Vas-y. Ok. Allez, ça marche. Merci à tout le monde, à bientôt. Les uns les autres, bordel de merde. Et si vous n'y arrivez pas, essayez au moins de vous tolérer. Vous verrez, c'est formidable. Merci Nat, merci Olive, merci Jérémy, merci tout le monde. Merci mon chien, merci ma mère, merci ma femme. Voilà, vive la République, vive la France. Vive la première démocratie. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.